Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, on va comparer l'Ebver UP5000 au SuperWatt VM2. Je l'ai changé parce qu'il tirait trop sur les batteries, le SuperWatt en fait. Il n'y a pas de réglage possible au niveau de la sortie, de l'intensité des batteries. Et il pouvait pomper 90 ampères, 100 ampères et il ne regardait pas en fait. Tandis que là, il est possible de régler le courant de sortie. Voilà pourquoi. Alors les plus pour le SuperWatt, c'est quand même le basculement entre deux sources. On a un petit scintillement au niveau de l'éclairage, on voit quand on change de source, alors qu'on ne voyait pas avec le SuperWatt. C'est le seul inconvénient que j'ai, sinon il fait pas de bruit, on voit que il est capable d'envoyer plus que ce que je lui demande, donc c'est bon. Tandis que le SuperWatt avait un peu de mal, il sifflait pas mal quand on tirait 3000 watts. Dans les plus quand même aussi pour le SuperWatt, je dirais qu'il est possible de monter à 240 volts, ce qui fait un peu moins de chute de tension. Et alors que l'Ebver, la tension de sortie maximale est de 230 volts. Bon, c'est pas un gros inconvénient, mais quand même, ça aurait été bien de pouvoir faire la même chose. On voit qu'il souffre. Il a du mal. 3 kW, il a du mal. Il tire 3 kW là. 3 kW 33. Il consomme 500 watts parce qu'il n'arrive pas, je pense, à tirer plus. Il a déjà du mal de toute façon. Mais bon, je suis en mode sol. J'ai déjà vu monter à 3 kW, mais il n'arrive pas à aller au-dessus. Je pense que c'est l'onduleur, c'est vraiment pas, c'est pas les panneaux. Il y a moyen d'arriver au moins à 3,5 kg, je pense, avec les panneaux. Du coup, on va le changer. Un carton dans un carton, collier reçu ce matin. C'est plutôt bien protégé. Un carton dans un carton, voilà le deuxième carton. Et voilà la bête. Alors, la taille est plutôt imposante. Les accessoires fournis, il y a pas mal de choses. Jusqu'au tournevis. La clé pour les chevilles qui sont fournies pour fixer l'onduleur d'ondulure. Des connecteurs MC4, des cosses, des embouts pour câble souple. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. En tout cas, il y a pas mal de choses. Et l'onduleur est vraiment d'une taille imposante. Alors les connexions internes, bon, ça n'a rien à voir avec le SuperWatt. Je vais le mettre à côté pour comparer. Ouais, la différence en termes de taille. Alors, c'est impressionnant. On a une grosse différence de taille. L'Ebver est sacrément imposant à côté. Et les connectiques font un peu moins jouer quoi. Voilà, ça c'est le SuperWatt avec les connectiques et les câbles qui sont à l'extérieur. Et voilà les connecteurs de l'Ebver. Bon. En tout cas, il y a une grosse différence. Alors pour les réglages, pour accéder au réglage, on reste appuyé sur Entrée. Hop. Le 0, on reste à nouveau appuyé sur Entrée pour sélectionner le menu, enfin, le menu dans lequel on est. Alors Yes ou Non. Utilisation avec les batteries. Donc pour ma part c'est oui. Ensuite, le 1. Le 1, c'est la configuration la batterie. Alors j'ai réglé sur gel user. On a plusieurs choix. AGN, gel, lithium, on a pas mal de choix. Et moi je suis en gel user. C'est moi qui paramètre les tensions de la batterie. Ensuite, le paramètre 2. Le mode de charge. Le mode de charge, je suis en solaire, priorité au solaire.
c'est ce qui clignote là-haut. Voilà, on peut utiliser le secteur, le solaire ou le solaire. Le 3, le mode de sortie. Alors le mode de sortie, on a inverteur priority, secteur OLS, le 4. La température, on a le choix entre Fahrenheit ou Celsius. Le 5, c'est le temps de rétroéclairage de l'écran LCD, j'ai réglé sur 60 secondes. On a le choix entre 30 secondes, 2 minutes ou 1 minute. Le 6, le buzzer, je l'ai mis sur on. On va peut-être l'écouter, tiens. Voilà. La valeur de déconnexion, tension basse pour l'alimentation des charges consommées. Donc en fait, quand il va arriver à 50 volts, il va arrêter d'alimenter avec la batterie. Et le 8, quand il va repasser, il va arriver à 52 volts 5, il retourne en alimentation batterie. Il retire sur la batterie pour alimenter les charges consommées. Voilà. Alors dans ce menu, on n'a que 8 sous-menus, et après c'est les paramètres avancés, donc il faut sortir de là. Et là, il faut faire un appui long sur up et down. Comme ça veut bien. C'est pour ça que j'aimais bien le bip. J'y arrive pas. Ah voilà. Alors, on passe au menu 9. C'est le menu qui n'est pas d'occasion. Le menu 9, c'est la tension de boost, enfin, ce qui est tel que c'est écrit. Je pense que c'est c'est pas la tension, c'est la durée du temps de charge, en charge en vrac en France. C'est une tension boost. C'est 60 minutes. Par défaut, c'était 120 de 10. Le 10 c'est la durée de l'égalisation, la tension d'égalisation. Donc j'ai mis 60, pareil, c'était à 120, j'ai mis à 60. Le 11. La tension d'égalisation. 59 volts. Par défaut, c'était 59,2. Je vais descendre un peu. Sur le manuel, ils mettent un 58,4 pour les batteries AGM. Comme c'est un peu plus haut. Oh merde, petit du menu. Le 11, je mets 58,2, donc pour être un petit peu en dessous des batteries AGM. Parce que dans le menu, ils mettent 58,4 pour les batteries AGM, je vais mettre 58,2. Ah, j'ai remis le bip parce que à chaque fois quand je sors du menu, j'arrive plus à retourner dans... Je sais pas où j'en suis en fait, comme c'est assez compliqué d'appuyer sur les deux en même temps. Et que ça va pas à chaque fois pour aller dans le menu avancé. Avec le bip, on voit s'il a pris en compte ou pas. Merde. Voilà, alors. J'en étais au 11. Donc j'ai dit que j'allais mettre en dessous des batteries AGM. Attention à l'égalisation. Merde, je suis en train de monter. Voilà, j'ai mis 58 volts. Ensuite, le 12. Charging voltage. 56,8. Par défaut, c'est 56,8. Je laisse comme ça. Le 13. Le 13, 52,8. 52,8. Le 13, c'est la
tension de reconnexion, boost de charge en vrac. C'est ce qui est par défaut, je l'ai laissé comme ça. Le 14, de charge flottante, 54,2. Pareil, c'est ce qui est recommandé dans la notice de batterie. Le 15, tension de reconnexion sur tension. 60 volts. Alors, et la tension de déconnexion sur tension, c'est celui qui après c'est 62 volts. Là il se déconnecte à 77. La tension d'extinction du module auxiliaire. Ah, alors c'est en fait quand on va, c'est la charge secteur, c'est-à-dire que à 55 volts le secteur arrête de charger pendant la charge, et le 18 à 50 volts il commence à charger, enfin le secteur prend le relais. C'est lorsque la puissance des panneaux n'est pas présente. Il va charger jusqu'à 55 volts. Mais vu qu'en 6 et 7, en 7 et 8 c'est l'alimentation des charges consommées, je crois que j'ai mis plus bas. On va descendre un peu ça. On va descendre à 54, 17. Et je vais retourner voir dans le menu normal si j'ai bien, je suis en dessous de ces valeurs là pour les paramètres 7 et 8. 50 volts à 50 volts, j'arrête d'alimenter les charges consommées. À 52,5 je reprends l'utilisation. Il faudrait que je mette ça plus haut en fait pour pas recharger bêtement la nuit. Là il s'agit de l'alimentation des charges consommées. Donc on va mettre à partir de 54, à partir de 52, 53. On ne veut pas. À partir de 52,5, 52,5 en 8, je reprends l'alimentation des charges consommées. Donc par contre, je vais aller voir dans les paramètres 17 et 18 par rapport à la charge secteur. Et je voudrais pas recharger bêtement la nuit. À la limite, autant qu'il bypass. On va aller voir ça. Alors, la charge du secteur en complément, je l'ai mis jusqu'à 52 volts. À 50 volts, et il va prendre la charge pour charger mes batteries jusqu'à 52 volts. Comme ça, après, ici dans les menus 7 et 8, à 52,5, je n'alimente plus les charges, je reprends l'alimentation des charges consommées à 52,5. 50 volts, je coupe l'alimentation des charges consommées. Y arrivé. Je disais à 52,5 je reprends l'alimentation des charges consommées, mais vu que je charge que jusqu'à 52 volts avec le secteur, normalement j'aurais pas basculé. Mais à vérifier parce que c'est la tension de charge qu'il prend en compte, ça devrait pas fonctionner, il faut mettre plus d'écart entre les deux. À voir. 18 donc le seuil bas. 19 ensuite. Alors 19, 19. Attention. Activation du contact sec. Alors en fait on a un contact sec pour pouvoir utiliser un groupe électrogène, je m'en sers pas du coup. Le 20, seuil haut, seuil bas. Hein. Le 21 ensuite. Le 21. Courant de charge maximum, je l'ai réglé à 30 ampères. 0,2 C pour
pour mes batteries, vu que je suis en 150 là, en étant 48 volts. Le 22. Courant de charge secteur maximum. Alors j'ai mis à 15 pour éviter de charger trop fort la nuit. Bon, je veux quand même maintenir ma tension de batterie assez élevée. Je ne veux pas faire de décharge trop basse. Donc je les charge quand même. Le 24. Pour effacer la panne. Quand on a une erreur qui s'affiche, on peut l'enlever avec ce menu. Le 25, 26, non 25. Remise à zéro du compteur d'énergie solaire. Oui, on a un petit compteur intégré. Bon. Du coup, j'avais pas besoin de mes wattmètres là. Mais je préfère les avoir quand même. Le 26. Capacité de la batterie. J'ai mis 100 ampères, j'ai 150, j'ai mis 100. Le 27. 26, 27. Le 27, coefficient de compensation de la température. J'ai laissé comme c'était d'origine. Le 28. Température limite basse tension d'injection de charge. Alors, je veux qu'il charge quand même si on arrive à moins 5 degrés. Parce que le paramètre d'après, en fait, c'est la tension dans laquelle il va s'arrêter de pomper dans les batteries. Donc à 0, il va s'arrêter de pomper dedans, mais s'il a besoin de charger encore un petit peu, je vais le laisser charger, même s'il fait moins de 0. Le 30, c'est la tension de sortie. C'est dommage parce qu'on n'a pas 240 volts. Bon, et il y a le choix entre 220 et 230, j'ai mis 230. Le 31, 50 Hz, bon, le signal. Le 32, on est sur off. Le 32, activation de la protection de la batterie lithium. Bon, ça, j'ai pas, malheureusement. Le 33, tension limite de charge. 50 000 volts. D'origine, c'était 60. Le 35, ensuite, on passe au 35. Alarme de reconnexion de sous-tension. Et la tension d'alarme de reconnexion de sous-tension, elle est après. Elle a 48 volts. Et là, c'est... 35, c'est l'alarme. Là, on a l'alarme, et là, c'est... Ah, la pinette. 35 et 36. Alarme à 48, et la tension seuil bas, c'est avant. Bon. De toute façon, je n'irai pas en dessous. Hop, ensuite, l'alarme de... Enfin, la coupure de surtension secteur, 264 volts. Et sous-tension secteur, 176 volts. Je vais essayer comme c'était ça. Et là, le paramètre très intéressant, le courant limite de la décharge de la batterie. J'ai mis 26 ampères. À 0,17C, je serai à 25,5 ampères. Bon, j'ai mis 26. C'est pour ça que j'ai changé d'onduleur aussi. C'est la caractéristique principale de l'option qui m'intéressait. Histoire de ne pas pouvoir flinguer les batteries. Le 40, c'est pour les batteries lithium, BMS. Le protocole, on choisit le protocole ici. Et le 41, c'est la version du software. Voilà, on a fait tout le tour. Voilà, on voit que je tire tout doucement sur les batteries. De consommation et consomme moins que d'autres onduleurs. Bon, à voir en même temps. Mais le paramétrage est assez sympa, à part la galère pour aller dans le paramètre avancé. Le fait d'appuyer sur ces deux. Alors, 2600 watts, j'ai mis le micro en route, ça me paraît plus logique. On consomme 3000 watts ici. Je tire un peu sur la batterie. Je tire un peu sur 600 watts à peu près de produit. On consomme 3300 watts. Il consomme pas. J'arrive à monter à peu près à 3 kW aussi en panneau. Il compense bien mieux parce qu'il tire pas trop sur la batterie, il tire 12 ampères. J'ai réglé à 25 en tirage maximum. Il consomme 3200 watts. Et réellement, il consomme que 10 watts. L'onduleur consomme que 10 watts. Et en sortie, 3200 watts. Il prend le maximum qu'il peut prendre sur les panneaux. Déjà, les ventilateurs, même quand ils sont poussés au max, font pas du tout le même bruit. Ça paraît plus
plus raisonnable en termes de camp. Alors ces petits wattmètres sont pas mal aussi quand même, on peut paramétrer le coût du kilowattheure. Et là je vois, alors à part que j'ai sali un peu l'écran, mais sinon on voit que j'ai consommé 3,40 €. Et ici 7,87 € de produit. Donc on fait la soustraction, on a 4 €, bon ça fait 5 jours, hein, 4-5 jours que ça c'est en place tout ça. Alors pendant 3 jours ça a tourné avec le super watt et là maintenant ça tourne avec l'Ebver. Mais les wattmètres sont restés en place. Donc faut voir, mais c'est pas mal quand même. Bon. On a plusieurs fonctions. Là les kilowattheures consommés. Il y a plusieurs sous-menus. On peut rentrer le coût. Voilà la puissance maximale qui a été prise, la minimale, le coût du kilowattheure, la conso instantanée. Voilà. Là on est aussi sur la conso instantanée. Et puis on a le prix en dessous là, en ayant paramétré le prix du kilowattheure. Bon voilà, c'est tout. Je ferai mes retours peut-être d'ici une dizaine de jours à voir l'utilisation. Un peu galère juste pour le passage en mode paramètre avancé là. Sinon il a l'air de bien tourner. Donc voilà. Et comparé au super watt, ça va l'air plus fiable, plus solide, plus costaud, plus gros. Bon, mieux. Il y a une différence de prix aussi, hein. Il y a 150 €, bon, à voir. Voilà, je vous dis à bientôt.